Puis, je me nomme Paulin Kalaou Kapend, commissaire général du gouvernement en charge des sports, loisirs, culture et arts de la province du Lualaba. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je dois d'abord vous informer que les artistes musiciens du Lualaba et plus particulièrement de Kolwezi ne sont pas à leur première plainte. Ils se plaignent tous les jours et chaque fois, malgré les explications que nous fournissons. Ça n'apporte pratiquement rien. Au Lualaba, ce que je dois d'abord affirmer et confirmer devant votre micro et devant votre petit écran, c'est que nous avons de talent. Nous avons des jeunes gens qui savent bien jouer à la musique, qui ont de belles voix et qui peuvent aller plus loin. Mais nous souffrons de l'encadrement et cet encadrement qui n'est pas nécessairement et qui ne doit nécessairement pas venir de nous, nous comme ministère, nous comme gouvernement. L'encadrement est facteur de beaucoup de choses. Si vous voulez être bien encadré, c'est que la qualité du travail que vous allez présenter, le sérieux que vous donnez à votre métier, le message que vous véhiculez comme il s'agit de musiciens ou de comédiens, le message que vous véhiculez, tout cela pourront faire en sorte que les gens s'intéressent à vous pour qu'ils puissent vous encadrer et vous accompagner. Au niveau du ministère de Culture et Arts où nous sommes, c'est vrai, nous encadrons le musicien, les comédiens, et ce n'est pas seulement cette catégorie qui se plaint à tout moment. Nous avons une autre catégorie de menuisiers, de modélistes, peintres. Comme vous le savez, le secteur des cultures et arts est vaste. Les cinéastes sont avec nous. Pourquoi tous ces mondes-là ne se plaignent pas comme nos artistes musiciens? Mais une fois, je dis, si vous pensez que le gouvernement peut se transformer en metteur en scène, en sponsor, ce n'est pas moi et tout ce que vous connaissez, c'est tromper. Le gouvernement ne peut pas se substituer en ces acteurs-là qui facilitent, n'est-ce pas, la bonne production de la musique. Le gouvernement ne peut pas être un producteur. Peut-être ce que nous devons faire, c'est aplanir les cadres, n'est-ce pas, de travail de nos artistes musiciens que nous avons ici dans la ville de Kolwezi en particulier. Parce qu'il s'agit de la ville de Kolwezi chaque fois qu'il pose des problèmes. Et comme ministre ici, je dois signaler qu'il s'agit de la ville de Kolwezi et le gouvernement est bien organisé. Nous avons des instances. Au niveau des communes, vous allez trouver les services de culture et arts. Au niveau de la commune, il y a les services aussi de culture et arts. Je crois qu'avant de monter ici, nous devons respecter les échelons. Mais vous allez voir que nos artistes n'arrivent pas à respecter des échelons. Parce qu'il s'agit du gouvernement qui doit aider les musiciens, qui veut accompagner les musiciens. Mais de quelle manière nous devons le faire? Nous devons le faire en fonction de la loi, en fonction des textes qui existent. Moi, je ne peux rien inventer pour prendre l'argent de l'État, mettre à la disposition des musiciens sans que je ne sois couvert par la loi. C'est la loi qui nous autorise à faire ceci ou cela, parce que c'est la gestion de la chose publique. Et ici,
Je dois encore insister. Nous avons demandé à nos musiciens de se regrouper dans les associations. Il est plus facile d'intervenir dans une association quand vous venez avec votre projet que de donner individuellement l'argent aux musiciens. Ils sont nombreux, je vous confirme. Sont-ils organisés eux-mêmes d'abord? S'ils sont organisés, nous devons avoir ces regroupements là-bas, ces associations. Peut-être c'est avec ces associations-là que nous pouvons traiter pour arriver à trouver leurs solutions. Je suis au niveau provincial, nous avons consulté le niveau national, nous avons vu que nous n'avons pas de texte de loi qui nous permet justement d'agir dans un sens tout comme dans un autre et répondre totalement à leurs préoccupations. Je crois que c'est ici encore l'occasion d'appeler les mondes ou les acteurs culturels de pouvoir s'unir au travers le ministère national pour que nous puissions nous retrouver ensemble, parler de notre secteur et établir, n'est-ce pas, et faire ce que nous appelons les états généraux, de conventions où on peut sortir, n'est-ce pas, les textes de loi sur lesquels nous allons nous baser pour pouvoir mener nos actions au niveau de notre secteur de culture et art. Les musiciens qui se plaignent à tout moment, sont-ils affiliés où? Ça, c'est une question. Est-ce qu'ils sont affiliés dans un service de l'État? Je vous ai parlé des services de culture et art. Ont-ils des cartes? Ou ils œuvrent comme ça et ils pensent que l'État peut coopérer avec eux de cette manière-là? Non. Nous devons respecter la loi et nous devons marcher conformément à ce qui doit être fait. Je disais que nous encadrons beaucoup de gens. Ici, à Kolwezi, au Lualaba, il y a les cinéastes que nous assistons quand ils amènent leurs projets. Il y a les gens qui font le théâtre. Pour votre information, ils viennent de Kisangani il n'y a pas de semaines. Nous les avons accompagnés dans la mesure du possible parce qu'ils sont organisés dans une association qu'on appelle FENAT. Les cinéastes aussi, ils sont plutôt dans une association. Ils ont introduit leur projet, nous avons étudié et nous les avons aidés et ils sont partis, ils sont revenus. Mais nos amis comédiens et musiciens, ils ont un petit problème d'organisation d'abord à leur niveau. Ils doivent s'organiser. Ils sont nombreux et comme ministre, où le ministère ne peut pas traiter avec les individus comme ça. Avec un individu qui vient, qui veut avoir l'argent du gouvernement, on ne le donne pas comme ça. L'argent du gouvernement ne sort pas comme ça. On peut vous donner l'argent et vous allez faire de cet argent ce que vous voulez, ce qui n'est pas normal. Sinon, n'importe qui, un citoyen lambda, du jour au lendemain, il vient, il se présente comme musicien, on lui donne l'argent, l'autre viendra et tout et tout. Nous devons savoir et suivre l'argent de l'État. Quand l'argent sort, ça va où et ça fait quoi? Et comment allons-nous suivre cet argent que nos amis veulent qu'on mette à leur disposition? Comment allons-nous suivre cela? C'est une difficulté que nous avons. Nous devons commencer d'abord par organiser les secteurs au niveau national, n'est-ce pas? Et au niveau provincial, qu'on ait des textes de loi qui nous permettent d'agir. Ça, c'est très important. Le plainte des musiciens, on comprend, parce qu'ici, chez nous, au Lualaba, ils n'ont pas de sponsors. Ils n'ont pas de sponsors, ils n'ont pas de producteurs. Comme c'est fait, par exemple, à Kinshasa, c'est connu. Quand nous devons nous référer à Kinshasa, la capitale où il y a des grands musiciens que nous connaissons, c'est vous qui me posez la question, mais souffrez que je pose aussi une question que vous n'allez pas me donner la réponse, mais qui va nous permettre de comprendre ce que je veux dire. Nous sommes à Kinshasa, je ne sais pas au niveau national, les grands artistes musiciens que nous connaissons, si ils ont été financés par le gouvernement pour qu'ils émergent. Je crois qu'ils cherchent des relations privées, personnelles avec des entreprises, avec des personnalités, des producteurs, et ce sont ces gens-là qui le permettent d'évoluer. Je n'ai jamais entendu à Kinshasa les musiciens faire la grève
parce qu'ils n'ont pas eu l'accompagnement du gouvernement central via le ministère des Cultures et Arts. Si cela ne se fait pas au niveau national, et pourquoi ça doit se faire ici chez nous? Je crois que nos musiciens, nos artistes ici au Lualaba doivent fournir des efforts pour chercher des vrais producteurs, des sponsors pour les accompagner dans ce qu'ils font. Les talents, je répète, nous en avons. Ils sont super, mais ils doivent encore pousser plus loin. Voilà. Monsieur le ministre, vous êtes ministre provincial ici, du sport et culture et art. Est-ce que vous avez un mot en rapport avec le meilleur club issu de votre province qui vient d'être publicité, meilleur club dont votre collègue ministre de Mines et le président de ce club, Blessing Lola? Vous avez un mot par rapport à ces prix qu'il vient de recevoir à Kinshasa il y a quelques jours? Souffrez que je termine avec la culture, je termine avec le secteur des cultures et arts, où il y a beaucoup de soucis. Je dis beaucoup de soucis parce qu'au niveau des sports, les choses sont bien organisées qu'en culture. Je reviendrai, je vous donnerai la réponse. Je m'attendais à une question qui est à la une aujourd'hui, c'est l'organisation de semaines de tourisme. Si je peux placer un mot, d'abord, il y a la semaine qui vient de s'achever, on a eu vraiment un événement de taille qui n'a pas été organisé ou qui n'était pas organisé par mon secteur. Moi, je suis là comme ministre des Cultures et Arts, et non de tourisme. Vous avez sillonné les stands au niveau de Katebi où on était. Il m'a été demandé, comme ministre des Cultures et Arts, d'exposer des œuvres culturelles. J'ai cherché ici au Lualaba, à Kolwezi et à côté, les œuvres que vous avez vues. Nous avons exposé cela. Les artistes, les artisans de ces œuvres sont des Lualabais, des Congolais. Nous les avons intéressés par rapport aux besoins et ils ont répondu. Nous les gérons dans le secteur des cultures et arts. Nous n'avons pas pris tout le monde. Il y a les maçons, il y a les tailleurs, il y a les autres que nous n'avons pas intéressés. Et aujourd'hui, ils ne se plaignent pas. Mais pourquoi seulement les musiciens? C'est la grande question. Lorsqu'on organise, c'est le gouvernement national qui a organisé. Bien entendu, ici chez nous, la province a apporté son appui. Le ministère du Tourisme est là. Nous n'avons pas été associés. Lorsqu'on faisait appel aux comédiens de Kinshasa ou aux musiciens de Kinshasa, même pas le ministre national de Culture et Arts, on ne l'a pas consulté pour dire « Excellence, ministre de Culture et Arts, nous allons prendre tel artiste ou donnez-nous tel ou tel artiste. » Non. Le ministre de Culture et Arts national était aussi invité. Il était invité et sur place, il a vu le musicien de Kin Presté, il a vu le comédien, comme moi. Je vais m'en prendre à l'organisation nationale parce qu'on n'a pas pris les musiciens du Lualaba. Je ne pense pas. Il faut s'informer avant de faire une déclaration ou avant d'agir ou de réagir dans un sens ou dans un autre. Le ministère provincial de Culture et Arts, de près ou de loin, n'a pas été associé à la sélection des artistes. Et moi-même, je n'étais même pas sur place. J'étais en mission. Je suis venu le 2e ou 3e jour pour assister justement à ces assises. Et il faut aussi souligner qu'il y a eu un artiste local qui a presté, un artiste de Kolwezi qui a presté. Celui-là n'est pas Lualabé. Si on a pris Jean Koubal de Kinshasa, parmi tant de comédiens, tant de musiciens, à ma connaissance,
Je n'ai pas entendu les musiciens de Kinshasa se plaindre pour dire que pourquoi on a pris tel et pas nous. Pourquoi ici, si on prend un musicien local et chacun veut croire qu'il fallait seulement moi, comme on ne m'a pas pris, on n'a rien fait. C'est insensé. C'est insensé. Même celui qu'on a pris localement, ce n'est pas passé par moi. Tout dépend de sa prestation et des relations qu'il a avec les organisateurs. Et moi, je ne peux pas m'interposer. Nos musiciens se plaignent trop, alors qu'il y a beaucoup d'efforts à fournir pour assainir justement notre secteur-là. Nous n'avons pas de texte. Et ceci m'amène à comparer avec les sports que nous gérons. Au niveau des sports, par exemple, il y a des contrats, il y a des concessions entre le gouvernement et les associations. Je sais par exemple au niveau des cyclisme, au niveau des foot, au niveau des basket, il y a des associations, des concessions. Le gouvernement a donné la responsabilité aux fédérations d'organiser et de gérer ces disciplines sportives. Et c'est là à tous les niveaux. Quand il y a un match qui se joue en Mbuji-Mayi, c'est connu partout. La fédération sait que telle équipe du Lualaba est en Mbuji-Mayi, joue avec telle équipe, après demain il sera à tel endroit. Le gouvernement national s'arrange avec l'association pour mettre à la disposition de ces équipes les billets d'avion. Et dans la loi, c'est prévu que le gouvernement doit accompagner. C'est écrit que nous devons les accompagner. Lors des conseils des ministres, nous exposons les problèmes et nous arrêtons le montant qu'il faut pour accompagner ces équipes. Mais au niveau des cultures et arts, nous n'avons pas ces textes-là, nous n'avons pas cette loi. Mais j'aurai ma force où? Pour agir totalement en faveur de ceux-là qui se plaignent aujourd'hui. Je crois que le mieux à faire, c'est de mettre en place des textes de loi qui puissent nous permettre de marcher ensemble. Et c'est ce qui nous éviterait tout ce que nous avons aujourd'hui avec nos amis musiciens. Au niveau de sport, vous m'avez posé la question de savoir l'équipe publicité ou la meilleure, ou c'est pas moi quoi, meilleur club de l'année. En fait, le meilleur club de l'année sur toute l'étendue. L'équipe révélatrice de l'année, l'équipe révélatrice de l'année, c'est l'équipe du Lualaba. C'est l'équipe qu'on appelle Blessing. C'est l'équipe qui est gérée par, il est honorable et en même temps ministre, Excellence Chizaïnga Jean-Marie. Il était aussi lui-même nommé et publicité comme meilleur encadreur. Meilleur encadreur. Chizaïnga n'est pas le moindre dans les secteurs de sport. Depuis le temps, il était connu et il est connu. Donc voilà, c'est Blessing, c'est l'équipe du Lualaba. C'est l'équipe qui a fait ses preuves. Une équipe qui a défié les grandes équipes à sa première participation à ces championnats. Donc, et cela me rend fier. Mon souhait, c'est de voir les quatre équipes que nous avons en division 2, de pouvoir monter, et les deux en première division, Blessing et Simba, de pouvoir aussi monter. Là-bas aussi, je vous informerai que mes équipes souffrent. Nous n'avons pas de sponsors et nous les cherchons. Au travers de votre micro, au travers de votre camp, je lance encore un appel aux gens de bonne volonté qui pourront venir nous aider pour encadrer ces jeunes au niveau des équipes. Ça pourra nous permettre d'aller plus loin. Les équipes sont là. Il y a de ces équipes qui manquent même de président. Une équipe engagée en deuxième division, en première division sans président. Ce n'est pas le cas à Kinshasa, où les gens cherchent, n'est-ce pas, à encadrer les sportifs. C'est le contraire chez nous ici au Lualaba. C'est vraiment un appel pour moi, aux hommes de bonne volonté. Il y a de la place pour pouvoir encadrer la jeunesse ici, non seulement au niveau du sport, je viens de vous le dire, au niveau aussi des artistes comédiens, au niveau de musiciens. Et les musiciens, je vais leur demander de pouvoir s'organiser. Nous avons le chrétien. Ils sont réunis dans leur association.
Nous avons le folklorique. Ils sont aussi réunis. D'ailleurs, le folklorique était là. Le folklorique était là. Ces folkloriques-là, je dois avouer, on a demandé à Mondircap de les appeler. Séance tenante, on dit on a besoin de folkloriques. On a demandé au directeur de cabinet si on pouvait trouver. Il fallait chercher, comme on a les numéros des associations socioculturelles, comme nous les gérons aussi. Ils ne se sont pas plaints, hein? Les socioculturels, nous les gérons. On a appelé et les folkloriques étaient là. Mes chers frères, qu'est-ce que vous voulez encore? La musique, c'est dans la diversité. Si dans cette diversité, on choisit une catégorie, acceptez que la province était représentée. Ne nous jetons pas de pierres pour rien. Je suis là, ministre des Cultures et Arts, parce que les musiciens sont là. Parce que les folkloriques et les autres sont là. S'ils ne sont pas là, si tout ce monde ne sont pas là, je crois que le ministère des Cultures et Arts ne peut pas avoir la raison d'être. Et donc, comme ministre, je ne peux pas me laisser faire, laisser mourir ce secteur et espérer rester là pour être payé. Non. Donc c'est peut-être à tort qu'on nous accuse, que nous les rejetons, nous les abandonnons. Mais ici, il faut qu'ils sachent que le gouvernement agit en fonction de lois. Les lois en vigueur, les lois que nous avons, ne nous permettent pas d'agir selon qu'ils pensent. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, d'être venu à la source pour avoir les informations. Merci.